Bon, que se passe-t-il du côté de l'Excelsior cette fois-ci? Difficile de passer à côté du coup de gueule monumental de Loïc Laviolette sur les réseaux sociaux. Dans un message publié sur Facebook, le sociétaire de l'Excelsior estime que le club bloque les formalités administratives de transfert à la Team Kama CCD. Loïc Laviolette espérait déjà avoir rejoint les rangs du club des Abîmes où il espère devenir un peu plus compétitif. J'ai fait un choix sportif puisque j'ai vu quand même que je baissais de niveau, je baissais de pied, on va dire. Voilà, j'ai fait mes 2 années à l'Excelsior et aujourd'hui j'ai fait le choix de quitter l'Excelsior pour rejoindre la Team Kama CCD. Pourtant, selon lui, les négociations se seraient bien passées en dépit du fait que cette mutation arrive hors période. Mais visiblement, au moment de concrétiser, le dossier n'a plus avancé. On a eu des échanges, on a eu des propositions et en fait, ça n'a pas été acté. Mais moi, je suis un coureur. Pour avoir de la motivation, je dois avoir ce que j'ai demandé. Si jamais je force personne, si ça ne peut pas se faire, on m'appelle, on me dit, bon, tu sais, celui-ci, j'ai pas réussi à gérer, celui-ci, je vais peut-être attendre un petit moment. Il n'y a pas de problème, c'est la communication. Mais de là à parler en octobre, arriver en février, j'entends rien, ben en fait, c'est mort. De son côté, Julien Geoffroy, le président de l'Excelsior, regrette que cette affaire ait été rendue publique. Moi, je regrette que ce soit porté publiquement, surtout que les références qui font état dans le poste de Loïc, ce sont des échanges que j'ai pu avoir avec le président du CCD. Donc, à ce niveau-là, il faut quand même être réservé, puisque l'Excelsior a tenu ses engagements et aujourd'hui, il n'y a pas de volonté à nuire ou à empêcher qui que ce soit de pratiquer. En réalité, ce que le président nous dit, c'est que les échanges entre lui et le président du Team Kama CCD n'ont pas encore abouti à un accord total. Bon, ça c'était la parole des hommes, mais que nous dit le règlement? Dans son règlement actualisé en 2026, la fédération dit que, hors période de mutation, le coureur qui a déjà acquis sa licence dans son club d'origine doit obtenir obligatoirement son accord pour être muté dans le club d'accueil dans les mêmes conditions de série sportive déterminées par le comité régional. Et si Loïc Laviolette se plaint de ne pas avoir de réponse claire de son club, comme il le dit dans son post Facebook, eh bien là encore, c'est tout à fait réglementaire. Toujours selon le règlement des mutations en 2026, hors période de mutation, le club pourra refuser la demande sans justifier son refus. Bon, après, visiblement, selon les paroles du président de l'Excelsior, c'est pas vraiment vers cela qu'on se dirige. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que c'est la politique qui est venue semer la zizanie dans le milieu du sport. Vous l'avez sans doute remarqué, mais depuis le début de l'année, la Guadeloupe est bloquée administrativement en raison des élections municipales. Comme on ne sait pas si les équipes municipales seront reconduites ou pas, en attendant, les associations sportives retiennent leur souffle. Bon, dans le cas des Abîmes, on sait déjà que Jalton va continuer à protéger ses clubs sportifs. Mais au moment où on tourne cette vidéo, l'avenir de Bemao est encore suspendu au vote des citoyens. Et dans ce cas-là, c'est le bon vieux proverbe créole qui s'applique, calculer fait avant compter. Bon, visiblement, cette affaire devrait se terminer plus ou moins cordialement. Selon nos indiscrétions et sauf retournement de dernière minute, Loïc Laviolette devrait avoir la validation de sa licence par son club pour aller courir le reste de la saison sous les couleurs du Team Kama CCD.